Un garçon riche et gâté qui se rend tous les jours à l'école en 4x4 est contraint d'y aller à pied. Il se plaint de la longueur du trajet et pique une crise jusqu'à ce qu'un garçon en fauteuil roulant lui montre le vrai sens de l'expression surmonter les obstacles. Ryan, 13 ans, est un grand paresseux, accro aux jeux vidéo, qui a toujours besoin de l'aide de leur gouvernante pour tout, y compris pour se préparer à l'école. Son papa fortuné a remarqué qu'il était de plus en plus choyé et gâté, alors il a décidé de rectifier le tir. Un jour, le garçon est arrivé en retard à l'école. Il était certain que son père l'accompagnerait dans son 4x4. Mais il avait tort. Vas-y, attrape-les. Attrape-les. Ryan était concentré sur sa console de jeu. Il était tellement distrait en jouant qu'il n'a pas eu le temps de mettre ses chaussettes et ses chaussures, alors la gouvernante l'a fait pour lui. « Papa, je suis prêt. Allons-y », a-t-il crié en prenant son sac à dos et une pomme sur la table. Le père de Ryan, Alex, le déposait toujours à l'école, bien que celle-ci n'était qu'à 7 minutes de marche de leur maison. Mais cette petite distance ressemblait à une centaine de kilomètres aux yeux de Ryan. Il s'est installé sur le siège passager et s'est occupé à jouer à des jeux sur le téléphone de son père. Au moment où il s'y attendait le moins, son père lui a demandé de sortir de la voiture et de marcher jusqu'à l'école. « Quoi, papa, tu te moques de moi ? Je ne peux pas porter ce lourd sac à dos et marcher jusqu'à l'école. S'il te plaît, accompagne-moi, papa, je n'ai pas l'habitude de marcher, et tout le monde va se moquer de moi. » Les enfants riches qui possèdent des voitures de luxe comme les nôtres ne vont pas à l'école à pied. Dans tous les cas, je ne suis pas prêt à le faire. Allez, papa, dépose-moi à l'école. Mais Alex ne voulait pas bouger. Faisant la sourde oreille, il a aidé Alex à mettre son sac à dos et l'a salué avant de partir pour un long voyage d'affaires. Tu es un grand garçon maintenant, Ryan. Arrête de te plaindre et marche. Habitue-toi à ça. À plus tard, a-t-il dit en passant devant son fils stupéfait. Le garçon a longuement fixé la route devant lui et a grogné. Il avait peur des nombreuses railleries qu'il allait entendre de la part de ses camarades de classe. Il aimait se vanter en montrant le luxueux 4x4 de son père. C'était le symbole de sa fierté. Alors, il considérait le fait de marcher jusqu'à l'école comme une insulte. Il avait honte et a commencé à se plaindre. Et, regarde, le gamin riche de notre classe. Pourquoi est-ce qu'il marche? Où est le 4x4 de son père aujourd'hui? A-t-il entendu un garçon à vélo dire à un autre. Si est-ce un pleurnichard. Regarde le pleurnicher. Il sèche toujours les cours, alors peut-être que son père l'a puni pour ses mauvaises notes. Se moquait un autre. Ryan avait envie de rentrer chez lui en courant. Il était terriblement gêné, mais il a continué à marcher. Ouf! A-t-il soupiré quand il est arrivé à l'école. Il est entré dans sa classe et s'est affalé sur la chaise. Il était épuisé, car il n'avait pas l'habitude de marcher, même pour quelques minutes. Ryan était un garçon particulièrement paresseux. Pendant ce temps, un garçon nommé Mike est entré dans la classe en fauteuil roulant. Bien qu'il soit nouveau, tous les élèves l'ont accueilli chaleureusement, à la grande frustration de Ryan. Ryan ne s'est jamais fait un seul ami pendant toutes ces années. Personne ne l'aimait parce qu'il était paresseux et vantard.
L'attention portée à Mike ce jour-là l'a irrité. Il était déjà triste, et cela n'a fait qu'aggraver sa mauvaise humeur. Le lendemain, Ryan a piqué une colère noire à la maison, se plaignant du fait d'aller à l'école à pied. Il a harcelé sa mère pour qu'elle le dépose, mais Alex avait déjà anticipé cela. Il avait strictement interdit à quiconque de conduire Ryan à l'école à moins qu'il n'apprenne à bien se comporter et à arrêter d'être paresseux. Les jours suivants, le garçon n'a eu d'autre choix que de se rendre à l'école à pied. Un jour, alors qu'il quittait la maison en maugréant, il a vu Mike seul sur la route, poussant son fauteuil roulant. Curieux, Ryan a ralenti et s'est approché de lui. « Et, qu'est-ce ce que tu fais tout seul? Tu n'as personne pour t'aider ?» lui a-t-il demandé. Mike était nouveau dans le quartier et vivait à quelques rues de la maison de Ryan. Il venait d'aménager chez ses grands-parents après avoir perdu sa mobilité dans un accident de voiture qui a également tué ses parents. « Pourquoi tu roules tout seul? Tu n'es pas fatigué? Tu peux prendre le bus scolaire. » « Je suis sûr qu'ils prendront des enfants comme toi, » a dit Ryan, sans se douter que ces paroles blessantes allaient offenser le pauvre Mike. Mais ce dernier, au lieu de se mettre en colère, s'est arrêté et s'est retourné. « Parce que si est comme ça que je m'entraîne. Je ne dépends pas de quelqu'un qui fait les choses pour moi. Je l'ai fait moi-même, a-t-il dit, stupéfiant Ryan, qui n'avait aucune idée de la façon dont sa vision de la vie était sur le point de changer. S'entraîner à quoi? A-t-il demandé à Mike. Avant que mon père ne meure à l'hôpital, il m'a tenu la main et m'a dit que je devais être fort et ne pas me laisser décourager par mon état, car personne ne me défendrait, sauf moi-même, a révélé Mike. Je lui ai donc promis qu'un jour, je serais un bon boxeur et que je remporterais une compétition de boxe. Je lui ai dit que je ne laisserais jamais personne me faire du mal, ni émotionnellement ni physiquement. Je m'entraîne dur tous les jours à la maison et au centre de rééducation pour les personnes handicapées comme moi. Je ne suis peut-être pas capable de marcher, mais cela ne fait pas de moi un être faible ou inférieur. En entendant ces mots, Ryan était troublé. Il a commencé à se remettre en question, et à réfléchir à l'attitude négligente qu'il avait eue toute sa vie. Il s'est senti coupable. Après cette rencontre particulière, Ryan a décidé qu'il était temps de changer ses habitudes. « Attends, qu'est-ce ce que tu fais? » Mike a sursauté lorsque Ryan a commencé à pousser son fauteuil roulant en avant. « Je t'emmène à l'école, » dit Ryan. « Mais pourquoi veux-tu faire ça? Et pourquoi tu vas à l'école à pied ces derniers temps? Ton père n'a pas de voiture? » « Si, il en a une. Mais à partir de ce jour, je ne prendrai plus jamais sa voiture pour aller à l'école. J'ai perdu tellement de temps à être paresseux et à prendre les choses pour acquises. Et tu m'as fait comprendre qu'on peut surmonter même le plus gros obstacle avec de la détermination et de la volonté. Je veux m'entraîner avec toi après l'école. Tu m'emmèneras avec toi? » Dès ce jour, Ryan et Mike sont devenus inséparables et les meilleurs amis du monde. Ryan a toujours protégé Mike. Il a arrêté de perdre du temps avec les jeux vidéo, a fait son travail sans compter sur personne et ne cesse plus jamais vanter de sa richesse. Il n'allait plus à l'école en voiture et ne se plaignait plus de parcourir de longues distances à pied. Quand Alex est revenu, il a été surpris par le changement radical du comportement de son fils. Il a appris que Mike en était responsable et a réalisé que le garçon était comme son fils, mais avec un objectif extraordinaire.
Finalement, Alex a proposé d'adopter Mike comme son deuxième fils, car il souhaitait voir les deux garçons grandir ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Rien ne peut vous arrêter si vous avez la détermination et le courage de réaliser vos rêves. Malgré sa richesse, Ryan n'a pas su exploiter pleinement son potentiel. Mais Mike, qui était en fauteuil roulant, était déterminé à devenir boxeur et à trouver le courage de s'entraîner. Arrêtez de vous plaindre et appréciez ce que vous avez. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir les mêmes opportunités que vous. Ryan était un garçon riche et gâté, qui prenait tout pour acquis, pensant que tout était facile à obtenir dans la vie. Il n'appréciait pas les opportunités qui lui étaient offertes jusqu'à ce qu'il rencontre un garçon en fauteuil roulant qui a dû travailler dur pour surmonter ces obstacles. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme en fauteuil roulant adopte un garçon et lui offre une vie extraordinaire. En retour, il l'aide à remarcher. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.